J'ai un secret à vous dire. Je vois des lapins partout! Bonjour, amis l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Bunny Boom. Alors, Bunny Boom est un jeu designé par Gim et illustré de main de maître par Andrew Bosley. C'est un jeu de la compagnie Ruse Game qui est présentement en sociofinancement. D'ailleurs, j'invite à aller regarder dans la description de la vidéo pour voir le lien vers la campagne et voir toutes les dernières actualités sur le jeu. Alors, c'est un jeu de 20 à 30 minutes où les joueurs vont devoir se faire des coups de cochon ou des coups de lapin afin d'encombrer les autres joueurs de ces petites bestioles-là. Donc, on va immédiatement aller voir les règles. Alors, voici donc Bunny Boom avec les merveilleuses illustrations de Andrew Bosley. Alors, il est à noter qu'il s'agit des composantes prototypes du jeu. Le contenu final peut changer. J'ai d'ailleurs en ma possession un magnifique tapis de jeu, mais le jeu va quand même avoir un plateau standard. Donc, le livret de règles est très bien fait. Donc, c'est des exemples qui sont clairs. Il est très espacé. Donc, tout est bien expliqué comme ça ici. On a même droit à l'intérieur d'avoir les magnifiques illustrations du jeu. Donc, vraiment de toute beauté comme ça ici. Et on a aussi d'où est venue l'idée. Donc, l'idée de Bunny Boom est venue sur un reportage télévisé sur un problème d'infestation de lapins dans un village australien. Donc, l'auteur nous explique également ça ici. On a tous les effets de pause comme ça. Et à l'arrière du livret de règles, on a une référence. Chaque joueur va également recevoir une petite aide de jeu comme ça qui va servir à expliquer tous les différents icônes. Donc, selon le nombre de joueurs, la configuration initiale va changer. Donc, pour une partie à 2 ou 3 joueurs, on va utiliser ce petit côté-là ici de tuiles. Si jamais on est pour jouer à 4 joueurs, on va la retourner. Donc, qu'est-ce que ça explique? Ça nous montre les différentes cases qui seront disponibles. Donc, pour une partie à 2 joueurs, on va simplement jouer avec les deux côtés ici, comme ça, du plateau. Si on rajoute un troisième joueur, on rajoute la ligne d'en haut. Et pour une partie à 4 joueurs, on va utiliser les 4 côtés. Donc, pour une partie à 2 joueurs, on va également placer les cartes mauves. Mais si on joue à 3 ou 4 joueurs, on va rajouter les cartes oranges qui seront mélangées dans le paquet. Donc, à toute fin pratique, les cartes sont vraiment mélangées. L'arrière ne change absolument rien du tout. On va également décider si on joue avec un des 3 modules qui est inclus. Donc, le premier module est un sablier. Donc, très très simple pour ajouter un peu de rapidité pour éviter que les gens attendent un peu trop après leur tour. Donc, ça rajoute une petite pression. On a également le module des renards qui va venir avec son petit jeton ici de renard et le module des terriers comme ça ici qui va venir avec le jeton. Donc, je vais expliquer à la fin quelles sont les différentes choses qui sont associées à ces modules-là. Chaque joueur va également recevoir un domaine et va y placer un petit lapin comme ça ici. Les joueurs vont aussi recevoir 3 cartes qu'ils vont garder en main, cachées des autres joueurs. Donc, lorsque la mise en place est faite, on est maintenant prêt à commencer tout en plaçant la petite carotte ici. Le joueur qui a d'ailleurs mangé une carotte le dernier sera le premier joueur à Bunny Boom. Donc pour gagner, les joueurs devront éviter d'amasser des lapins. Donc à la fin de la partie, le joueur avec le moins de lapins sur son plateau domaine va remporter la partie. Cependant, elle va se terminer lorsque une des deux conditions de fin de partie va être résolue. Donc soit qu'il n'y a plus de cartes qu'on peut ajouter ici dans le marché, ou encore que toutes les cases sont occupées. Et là, je vais expliquer comment l'occupation des cases fonctionne. Donc, chaque tour de jeu va se faire de la même façon. Les joueurs vont regarder leurs cartes. Donc, le joueur actif va choisir une carte, va devoir la placer sur le plateau, résoudre ses effets de pause, que je vais expliquer dans quelques instants, et ensuite déplacer son personnage pour se rendre jusque sur cette case-là. Donc, selon le nombre de cartes qui va se déplacer, donc par exemple, si j'aurais joué une carte ici comme ça, donc les cartes doivent toujours être posées orthogonalement adjacentes à une carte déjà existante ou au milieu. Donc, on ne peut pas placer une carte ici comme ça en ayant un trou, et on ne peut pas placer une carte non plus sur une case illégale selon le nombre de joueurs. Donc, par exemple, j'aurais placé cette carte-là ici. Je vais ensuite activer l'effet de pause, et je vais déplacer mon personnage. Et là, en déplaçant le personnage, chacune des cartes sur laquelle le personnage va se déplacer va avoir une action de déplacement qui va être aussi incluse. Donc, pour les actions de déplacement, c'est très simple. La plupart du temps, ça va être d'ajouter des lapins dans votre domaine. Donc, par exemple, le joueur orange a joué cette carte-là et était ici au milieu. Il va devoir passer ici, amasser un lapin, amasser un second lapin et ensuite se rendre à la dernière case comme ça ici. Il faut aussi savoir que si lors d'un tour subséquent, un joueur place une carte ici, donc le joueur orange place une carte là, il va devoir revenir sur ses pas et ainsi activer les pouvoirs de déplacement de chacune des cartes sur laquelle il va passer.
Donc, ça, c'est pour les pouvoirs de passage. Donc, lorsqu'on passe sur une carte, on a ces icônes-là ici, donc de 1 ou 2 lapins qui vont être ajoutés à votre domaine. Et on n'oublie pas les lapins, on ne veut pas les avoir chez nous. Et ensuite de ça, il va y avoir les effets de pause. Et là, il y a plusieurs différents effets de pause, mais qui sont quand même tous bien expliqués. Le premier, et probablement le plus important, c'est un Bunny Boom. Donc, lorsque vous posez une carte avec un bonus Bunny Boom, vous allez placer un lapin sur chacune des cartes sur le plateau de jeu, sauf la case centrale. Donc, en plaçant des petits lapins comme ça. Lorsqu'un joueur va entrer sur une case avec un lapin, il va devoir prendre le petit lapin et le rajouter à son terrier. Donc, lors du Bunny Boom, ça va rajouter des tuiles comme ça. Concernant la carotte, c'est une petite chose très intéressante parce que lorsqu'on va jouer la carotte, on va attirer un villageois sur cette carte. Donc, on a joué la carte qui a placé la carotte et on va attirer un autre joueur. Donc, le joueur va devoir passer sur les différentes cartes et activer tous les effets de déplacement et qui sait peut-être également ramasser des petits lapins qui vont être là. Donc, il va conserver la carotte. D'ailleurs, le joueur à la fin de la partie qui a la carotte en sa possession va rajouter 4 lapins. Donc, c'est des points négatifs pour ces 4 lapins-là, comme ça, pour avoir gardé la carotte. Donc, ici, comme ça, on a cette icône-là qui va servir de déplacer un lapin de votre domaine vers celui de chacun des autres villageois. Donc, lorsqu'on pose une carte qui a ce bonus-là, on va pouvoir donner des lapins aux autres joueurs. Donc, on a ici une carte qui nous permet de passer par-dessus une carte de notre choix. Donc, pourquoi on voudrait faire ça? C'est pour éviter un déplacement sur une carte qui va nous rapporter probablement des petits lapins comme ça ici. Donc, ça nous permet de pouvoir sauter par-dessus une carte. Cette icône-là nous permet de retourner directement sur la tuile centrale sans déplacement. Donc, ça peut être pratique justement encore une fois pour éviter les pouvoirs de déplacement. Et ensuite de ça, on a 2 petits bonus avec un symbole de rivière. Donc, ça va être soit d'ajouter un lapin ou d'en retirer un. Ce qui est intéressant avec le pouvoir de rivière, c'est que lorsqu'on va jouer une carte qui a ce pouvoir-là, on va regarder dans la rivière de cartes. Donc, on a toujours 3 cartes qui sont disponibles ici comme ça pour les joueurs et certaines de ces cartes vont avoir des bonus de rivière. Donc, lorsqu'on joue une carte qui a un pouvoir de rivière, donc par exemple celle-ci, en plus de faire le pouvoir de pause, on va pouvoir activer un des pouvoirs de rivière qui est disponible s'il y en a un. Pour les pouvoirs des rivières qui vont servir habituellement à manipuler un peu les choses. Donc, de défausser une carte de votre main pour le mettre sous la pioche et ainsi repiger une nouvelle carte, échanger une carte avec un voisin, donc pris ça ici, de simplement piocher une nouvelle carte pour compléter sa main, parce que pour avoir les 3 cartes, et ensuite de passer les cartes tous vers le voisin de droite. Donc, on va changer notre main de carte et aussi le pouvoir de pouvoir déplacer des lapins vers d'autres places comme ça. Donc, il va y avoir d'autres bonus qui vont être éventuellement peut-être annoncés, mais pour l'instant, ça se trouve à être ça, les différents pouvoirs de rivière. Donc, on a tous les pouvoirs de pause ici. On a les pouvoirs ici de passage et de rivière. La dernière chose que je n'ai pas expliquée, c'est pour les cartes spéciales ici comme ça. Donc, les bonus et là, les variantes sont indiquées ici. Donc, pour le terrier, lorsqu'on va jouer une carte terrier, on va placer le terrier dans votre domaine, donc le petit jeton. Et à chaque fois qu'un villageois va passer sur une carte de terrier, on va lui donner un lapin. Donc, on va remettre des lapins aux autres joueurs. Pour le renard, lui, on va l'attirer jusqu'à la carte qu'on vient de poser. Donc, tous les villageois que le renard croise lors de son déplacement doivent prendre un lapin de votre domaine. Donc, on va se débarrasser aussi des lapins. Ça, c'est des petites variantes qu'on dirait avancées qui rajoutent un peu plus d'interaction entre les joueurs. Si vous choisissez d'utiliser le module du sablier, lors du début de son tour, le joueur va devoir le retourner et va disposer d'un temps limité pour placer sa carte. Donc, les effets qui sont résolus après la pose de la carte, il n'y a aucun problème. Donc, le sablier sert uniquement pour ajouter un peu de tension lors de la pose de carte initiale. Donc, comme j'expliquais, quand c'est notre tour, on va poser une carte, on va résoudre l'effet de pose de la carte, on va ensuite déplacer notre villageois sur cette carte-là, tout en ramassant les petits lapins s'il y en a, et ensuite de ça, on va repiger de manière à avoir toujours 3 cartes en main. Donc, lorsqu'on va piger, on va avoir le choix de piger soit dans la rivière ou soit piger directement sur le dessus de la pioche. Donc, on va continuer comme ça jusqu'à temps que la pioche soit terminée ou encore qu'on ait réussi à compléter le tableau. Et là, au départ, on va pouvoir placer des cartes comme ça sur les différentes cases. Donc, plus la partie va avancer et moins il va y avoir d'espace de disponible comme ça. Donc, plus ça va aller et plus on va être limité dans les espaces. Lorsqu'on a complété le premier étage, donc lorsque le premier étage est complété comme ça ici, on va pouvoir passer au deuxième étage. Et là, de la manière que ça fonctionne, c'est qu'à partir de ce moment-là, on peut jouer des cartes par-dessus d'autres cartes existantes. Mais il va y avoir une petite contrainte par rapport à ça, par exemple. Parce que vous allez remarquer qu'en haut des cartes, on a également un pouvoir, on a une famille. Donc, il y a 6 familles différentes comme ça dans le jeu. Si on place une carte sur une autre carte qui appartient à la même famille, c'est parfait. Et ça va faire en sorte qu'on ne pourra plus jouer par-dessus cette carte-là. On va quand même
activer l'effet de pause, se déplacer sur la carte, mais à partir de ce moment-là, on ne pourra plus rajouter d'autres cartes par-dessus. Parce qu'on peut commencer à empiler les cartes seulement lorsque le premier étage est fait, mais ensuite, il peut y avoir n'importe quel nombre de cartes sur les différentes piles comme ça ici, sauf dans le cas où les deux dernières sont de la même famille. Si je suis pour placer une carte d'une famille dépareillée, donc par exemple, je place cette carte-ci ici, donc les icônes ne sont pas similaires, je vais donc avoir un malus. Le malus, ça va être de prendre 2 lapins dans mon domaine. Et là, chacune des cartes a un nombre de lapins différent, donc ça peut varier entre 1, 2 et 3 comme ça. Et ça va juste arriver si on place sur une famille dépareillée. Par la suite, les autres joueurs vont quand même continuer de pouvoir jouer des cartes par-dessus ici, toujours en affectant le principal malus, celui de récolter des lapins et en activant tous les pouvoirs comme si on jouait une carte. Donc, on va continuer comme ça, mais si jamais plus tard dans la partie, on vient placer une autre carte et là, les deux dernières cartes sont de la même famille, on ne pourra plus placer de tuiles, de cartes en fait, par-dessus celle-ci. D'ailleurs, une des conditions de fin de partie, c'est si toutes les cartes sur le plateau de jeu ont 2 cartes les plus hautes qui appartiennent à la famille, donc qui a la case et les barrés, à ce moment-là, ça va mettre fin à la partie aussi. Donc, les tours vont continuer comme ça jusqu'à temps qu'on arrive justement à la fin de la partie. Et là, on va comptabiliser les points. Donc, pour les lapins qu'on va avoir sur notre plateau et le joueur qui va avoir la petite carotte comme ça, eh bien, on va récolter 4 lapins. On va aussi récolter des lapins selon les cartes qui vont nous rester en main. Parce que oui, il va nous rester des cartes en main et on va devoir additionner la valeur des petits lapins sur les cartes afin de les ajouter à notre domaine. Ensuite, les joueurs vont comparer le nombre de lapins qu'ils possèdent et le joueur avec le moins de lapins va remporter la partie de Bunny Boom. Et voilà, ça fait le tour des règles de Bunny Boom. Alors, si vous aimez un petit jeu que les règles sont faciles à prendre en main, qui offre beaucoup d'interactions, parce que oui, on se le cachera pas, on va venir mettre des bâtons dans les roues des autres joueurs constamment. Alors, le matériel est vraiment magnifique et les illustrations de Andrew Bosley donnent vraiment une belle vie au jeu. Alors, je vous invite encore une fois à aller regarder la campagne de sociofinancement. Le lien va être dans la description de la vidéo pour voir toutes les dernières nouveautés sur le jeu Bunny Boom. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!